Aujourd'hui, on va aborder une autre application du mouvement Planck qui est le mouvement des planètes et des satellites. Alors, on a pour première partie, bien le premier paragraphe, c'est propriété d'un mouvement circulaire uniforme. On considère ici un corps ponctuel, c'est-à-dire on le considère comme un point au mouvement circulaire autour d'un axe delta qui passe par le point O. Alors ce point-là a une vitesse de vecteur V qui est tangent à la trajectoire V et qui a le même sens que le sens du mouvement de ce point. L'expression de la valeur de la vitesse est de la vitesse linéaire et V égale R oméga. V est la vitesse linéaire, R est le rayon de la trajectoire et oméga n'est que la vitesse angulaire. Alors pour les unités, oméga est en radian seconde moins 1, le rayon est en mètres et la vitesse est en mètres seconde moins 1. Donc un mouvement est dit circulaire uniforme lorsque sa vitesse est constante. Oméga, c'est la vitesse angulaire. R est le rayon de la trajectoire. Voilà. Maintenant, on va passer à une autre expression du mouvement circulaire uniforme, c'est que l'expression du vecteur accélération on va utiliser maintenant, dans ce cas-là, le repère de Freinet, qui est un repère local, U et le vecteur unitaire, qui est toujours tangent à la trajectoire, N, et le vecteur normal qui se dirige vers le centre O. Alors, l'expression de l'accélération dans ce repère de Freinet, l'expression de l'accélération est A est égal à AT plus AN. AT n'est que la vitesse, l'accélération, vecteur accélération tangentielle, donc AT est la composante tangentielle. Son expression est AT et que d de V sur dt fois U, et comme la vitesse est V est égale est constante, donc AT est égal vecteur nul. Alors, en ce qui concerne l'expression de la composante normale, son expression est AN égale à V au carré sur R fois vecteur unitaire N, soit en remplaçant V par son expression, soit AN en vecteur V, c'est R oméga au carré. Quand on va diviser par R, on obtient l'expression de AN qui est AN est égal à R oméga au carré pour la valeur de l'accélération c'est A égale à AN est égal à R oméga au carré. Alors, puisque
la composante tangentielle est nulle, alors dans ce cas-là, A sera centripète. Donc ici, A n'est que A est égal à, sera égal à AN qui va être dirigé vers le centre O. Maintenant, on va passer à un deuxième paragraphe qui est les conditions nécessaires pour obtenir un mouvement circulaire uniforme. Ici, supposons qu'on considère un corps solide soumis à plusieurs forces et en appliquant la deuxième loi de Newton, en appliquant la deuxième loi de Newton, donc c'est normal dans un repère considéré galiléen, on a égal à MHG. On suppose que sigma des forces extérieures est égal à F. Dans ce cas-là, si le mouvement est circulaire uniforme, donc, deux points. Le premier point, c'est que F est égal à M à N et son intensité est F égale M V au carré sur R. M constante, V constante, R constante, d'où l'intensité de la force est constante, d'une part. D'autre part, F égale M à N. Donc, F est centripète. Voilà. Donc, pour qu'un corps soit, en mouvement circulaire uniforme, il faut que le vecteur force soit centripète. Et deuxième des choses, il faut que l'intensité de cette force, il faut qu'elle soit constante. Maintenant, ce sont les deux conditions. Ce sont les deux conditions d'un corps pour qu'il soit en mouvement circulaire uniforme. Ou bien les conditions que doit obéir la somme des forces exercées sur un corps qui est en mouvement circulaire uniforme. Maintenant, on va passer à un deuxième paragraphe qui est les lois de Kepler. Alors, ces lois sont composées de trois lois. Alors, il y a la première loi qui s'appelle la première loi, qu'on appelle aussi loi des orbites. Alors, loi des orbites, on considère une planète au mouvement autour du Soleil. La trajectoire que dessine cette planète est une trajectoire qui est elliptique. La trajectoire est elliptique, donc de centre O. Et il y a ici, et là, deux foyers, F1 et F2. Alors, la trajectoire faite par la planète, qui se trouve ici, P, comme j'ai dit, est une ellipse dont
la longueur du grand axe est 2A. Et on a ici ce qu'on appelle le petit axe. Alors, il passe par le point O, mais il passe de ce point-là. Mais nous, on va s'intéresser à la longueur du grand axe. Alors, F1 et F2 sont les foyers de l'ellipse. Alors, A est la longueur du demi-axe alors que 2A est la longueur du grand axe. Le grand axe est de ce point-là à ce point-là. Alors, tel que, ici, il y a une relation entre la distance F1P et F2P, c'est que F1P plus F2P égale à 2A. Alors ici maintenant, donc je répète que la planète décrit toujours autour du Soleil qui occupe l'un des foyers, par exemple ici, elle décrit toujours une trajectoire qui est elliptique. Alors maintenant, on va passer au cas particulier. Le cas particulier est quand la trajectoire effectuée par la planète est circulaire. Dans ce cas-là, on aura alors, dans ce cas-là, F1, F2 ainsi que le point O seront confondus et dans ce cas-là, le rayon de la trajectoire n'est que la longueur égale à la longueur du demi-axe. Alors maintenant, on va passer à la deuxième loi de Kepler, qu'on appelle aussi loi des airs. Alors, pour la loi des airs, ici on considère une autre fois, on peut utiliser ce schéma. Ici, par exemple, on considère ici le segment SP. Alors, le segment SP, lorsqu'il balaye un air, une surface, P1 et P2. Alors, ici, une autre surface balayée par ce segment aussi, ici, c'est A1 et A2. Alors, dans ce cas-là, la distance, ou bien pendant une durée delta t, quand le segment balaye passe ou balaye la surface de point P1, de la position P1 à la position P2, est égale à l'aire de quand ce segment balaye l'espace l'air est 2 lorsqu'il se déplace de la position P2 à la position P3, pardon, à la position P4. Alors je répète, l'air balayé, ou bien voilà, c'est ça, l'air balayé par le segment est pendant la même durée, ou bien je peux dire que pendant la même durée delta t, les deux airs sont égaux. J'ai dit, en ce qui concerne la deuxième loi de Kepler, on dit que pendant la même durée delta t, les deux airs A1 et A2 sont égaux. Delta t, comme j'ai dit,
c'est la durée nécessaire pour que le segment SP balaye le même R, P1 et P2, et aussi c'est la même durée. Et pendant la même durée, il va balayer l'R2 avec A1 est égal à A2. Maintenant, on va passer. Alors, ici, je peux dire que puisqu'il balaye le même R, je peux dire que plus la planète s'approche du centre du Soleil, pardon, ici, je m'excuse. Alors, je peux dire ici l'autre foyer, c'est normal. F1. Je peux conclure ou bien en déduire que plus la planète s'approche du centre du Soleil, plus sa vitesse augmente. D'ailleurs, vous voyez ici que presque la distance P1, P2, entre parenthèses, la distance P1 et P2 est supérieure à cette distance-là. Veut dire que plus il s'approche du centre du Soleil, plus sa vitesse augmente. Maintenant, on va passer au cas particulier. Alors, quand la trajectoire est circulaire, si la trajectoire est circulaire, alors dans ce cas-là, la vitesse est constante. Alors, ici, donc, la vitesse est constante veut dire que pendant la même durée delta t, le corps se déplace, ou bien la planète se déplace du point 1, P1, de la position P1 à la position P2, et quand il se déplace de la position P3 à la position P4, sa vitesse est toujours constante. Cela dans le cas particulier qui est lorsque la trajectoire est circulaire. Maintenant, on va passer à la troisième loi de Kepler. On va passer maintenant à la troisième loi de Kepler. C'est la loi qu'on va voir couramment dans les exercices, qui est très importante. On l'applique beaucoup dans ce chapitre-là. C'est la troisième loi. Qu'est-ce qu'elle dit? Ou bien on l'appelle aussi loi des périodes. Loi des périodes. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit? Que la période, le carré de la période de révolution, le carré de la période de révolution est proportionnel au cube de la longueur du demi-axe. Veut dire que T au carré sur A au cube est égal à une constante. C'est cette constante qui est K. Alors ici, je vais ajouter ici un S. Veut dire quoi? Veut dire que cette constante-là, elle dépend, dans ce cas-là, de la masse du Soleil. Si par exemple, un satellite ou bien un autre corps est en mouvement autour, par exemple, de la Terre, on va noter ici KT. Pourquoi? Parce que cette constante-là, elle ne dépend que de la masse du Soleil, par exemple, ou bien de la Terre, c'est-à-dire quand la planète tourne autour de la Terre, quand la planète tourne autour du Soleil, alors elle dépend de la masse du Soleil. Voilà. Donc là, on va passer maintenant au cas particulier. Le cas particulier, c'est que quand la trajectoire est circulaire, alors comme on avait déjà vu dans la première loi, A n'est que R et par conséquent, j'aurai ici T au carré sur R au cube est égal à une constante. Voilà maintenant en ce qui concerne la troisième loi de Kepler.